Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 23 août 2025. Donc c'est aujourd'hui. Donc comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive. Là notamment j'utilise un tarot, le tarot donc Luna Sol comme vous avez pu le voir. Mais je ne suis pas tarologue pour autant, donc je ne connais pas la signification des cartes. D'accord? Ça m'aide simplement à structurer les messages que je reçois. Déjà la première chose que je peux vous dire par rapport à ce que je ressens de cette... Non là il y en a trop d'un coup. De cette nouvelle lune. C'est que c'est une invitation à faire du tri. Honnêtement, c'est comme ça que je le ressens. Une invitation à faire un peu du ménage, à faire du rangement, à trier, donc autant dans les objets que les personnes aussi de notre entourage, quoi. Donc la roi de pentacle, 8 de pentacle, ok. Ça... C'est une invitation aussi, du coup, à être solide sur nos appuis, savoir ce qu'on met en place, pourquoi on met en place les choses, dans quel but, avoir confiance et conscience que ce que l'on fait chaque jour vient alimenter notre avenir, le futur. Et donc d'être dans cette énergie-là, non, celle-là non. Voilà. Oh là là. Donc de s'appliquer à faire ce que l'on fait au quotidien en fait, pour faire au mieux. C'est ça, pas avoir de regrets. Choisir ses combats. Là, c'est clairement comme ça que je le ressens. Choisir ses combats et arrêter de perdre son énergie dans des trucs qui n'ont pas de sens pour vous. Parce que c'est important de trouver un équilibre par rapport à tout ça. D'être conscient et consciente de vos émotions, de ce qui se vit à l'intérieur de vous, en même temps que de ce qui se passe à l'extérieur. Et d'avoir vraiment cette envie-là et du coup cette façon de fonctionner en fait, où l'intuition guide vos pas aussi. Et pas que le mental, d'accord? C'est être proche de sa propre guidance intérieure et avoir envie, être capable de changer les choses et surtout de changer de point de vue par rapport à soi-même, par rapport à un domaine en particulier, par rapport à une situation. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on est vraiment invité à ça, à porter une attention particulière aux actes que l'on pose, à ce que l'on fait ou pas. Mettre un peu plus de conscience sur comment on traverse notre quotidien. C'est vraiment ça que je ressens. Ouais, le 4 d'épée. Là aussi, il y a cette notion-là de, ok, j'ai les moyens, les outils de pouvoir faire certaines choses, pas pour autant que je suis obligée de le faire. Je fais ce qui est aligné avec moi-même. C'est-à-dire que si j'ai le pouvoir d'embêter, on va dire, quelqu'un parce que je sais telle ou telle chose ou je sais pas quoi, là, bref, je suis pas obligée d'utiliser ça. Bon, ça c'est pour le côté un peu, on va dire, défaut. Niveau qualité, on va dire, côté positif de ça, c'est avoir conscience qu'il y a des forces à l'intérieur, que vous êtes en capacité d'utiliser plein de choses, mais que vous choisissez tout simplement ce qui vous convient, ce qui est aligné avec vous-même et ce qui vous parle. Je vais aller regarder donc la suite dans l'oracle du cri des âmes. Voir ce que ça vient réveiller un peu
à l'intérieur. Donc il va y avoir plusieurs cartes, tout ne peut pas vous parler, hein. Vous prenez que ce qui résonne, que ce qui fait écho avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez, choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Le manque de confiance, bon ça déjà, il peut y avoir un manque de confiance en soi, en l'autre, l'estime de soi, pas pour tous les domaines, mais pour certains domaines. Ça vient, ouais, forcément, j'ai envie de dire, ouais. Puisque ce qui nous est demandé, c'est de mettre de la conscience sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait au quotidien, ce qu'on alimente au quotidien pour plus tard, pour l'avenir, pour ce qu'on construit. C'est aussi d'avoir conscience qu'on utilise ce qu'on veut aussi, de nos capacités et de ce qu'on sait ou peut faire. Forcément, il faut être confiant ou confiante pour réussir à faire ça. C'est-à-dire que je sais que je peux utiliser tel ou tel truc, je ne vais pas forcément le faire parce que je sais que ça sera trop compliqué. Je vais le faire d'une autre façon. Je vais utiliser telle et telles autres compétences que j'ai. Puis des fois, je vais juste arrêter de me battre parce que j'ai pas envie justement de me battre. Parce que j'ai pas envie d'être dans le combat. La boîte intérieure, c'est vraiment en lien avec ce qui se vit à l'intérieur, d'accord? Donc, ça peut vraiment ressortir. C'est-à-dire que si vous vous sentez un petit peu triste depuis quelques temps et que... je suis désolée, je baille. Je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Si vous sentez un peu triste depuis quelque temps, mais que vous refusez de voir cette tristesse-là, ou que vous ne la prenez pas en considération, ou que vous ne la laissez pas vivre, ce genre de choses, ça va prendre plus d'ampleur. C'est-à-dire que là, vous aurez comme plus le choix que de vous confronter à cette tristesse, elle va vous envahir. Mais c'est vrai pour n'importe quelle autre émotion, hein. Je prends l'exemple de la tristesse, mais c'est vrai pour n'importe quelle autre chose qui se vit à l'intérieur de vous et que vous refusez de voir depuis un certain temps. Voilà, le Dark Passenger. C'est le petit pote sombre avec nous. Celui qui nous aide pas, celui qui alimente une forme de culpabilité. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est intéressant que ça ressorte parce qu'on peut vite tomber dans cette notion-là de l'ego, l'ego mal placé et l'ego, comment dire, pas aidant, quoi, du coup, puisque, comme il est demandé de mettre de la conscience sur ce qu'on fait, la culpabilité peut très vite arriver. Oh là là, t'as vu, tu perds ton temps à faire 6 trucs, alors que t'as tout ça à faire, machin, nan. T'as pas le temps d'aller voir tes amis, t'as pas le temps de te baigner, t'as pas le temps de profiter ou je ne sais quoi, ou de dormir simplement, te reposer. Et ça, c'est attention à ça, parce que si, bien sûr que si, c'est très important de remplir sa bouteille. Bon, celles et ceux qui viennent en consulte avec moi vont comprendre de quoi je parle, et je ferai une vidéo là-dessus, parce que vraiment, je pense que ça peut aider plein de gens. Mais voilà, d'avoir conscience que c'est important de venir aussi soit se réguler et reprendre de l'énergie. C'est primordial, on en a besoin. L'humiliation, il peut y avoir la blessure d'humiliation qui repointe le bout de son nez, ou la peur de l'humiliation, et le rejet aussi, la blessure de rejet, ou la peur d'être rejeté, qui peut refaire surface aussi. Ouais. Et oui, puisque comme cette nouvelle lune, elle nous demande de prendre en compte certaines choses qu'on fait, qu'on dit, mettre plus de conscience en fait, hein, tout simplement. Mais du coup, effectivement, il peut y avoir ces peurs-là qui ressortent, ou ces blessures-là qui ressortent. Je vais aller voir donc dans l'oracle libération énergétique, ce qui pourrait nous aider de libérer. C'est déjà des conseils en fait, ouais. Des choses qu'on pourrait faire. Dispersion d'énergie, et oui. Donc le yoga, bon, ça c'est si ça vous parle. Mais dispersion d'énergie, c'est cette histoire-là de la bouteille, justement. C'est-à-dire que, et de choisir ses combats. Vous voyez, c'est-à-dire que je me recentre.
Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est aligné avec moi? De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin en vie? Transformation énergétique, retraite spirituelle, c'est ça? C'est-à-dire que tu es transformer les choses, faire évoluer les choses. Donc prendre le temps de voir ce qui se vit à l'intérieur de soi. Prendre conscience de votre intuition, de votre sixième sens, septième, huitième, dixième sens même. Non mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est vraiment prendre conscience de tout ce qu'il y a autour, même de ce qu'on ne voit pas. Et de nouveau, il y a la trahison. Ouais. Se libérer de la trahison. Bon, c'est facile à dire, c'est pas toujours aussi simple à faire, évidemment. Mais ça peut que être aidant. Ça ne peut qu'être aidant de travailler sur cette blessure-là de la trahison. Parce que peut-être qu'elle alimente aussi le rejet et l'humiliation. Ou inversement, qu'elles sont liées peut-être au rejet ou à l'humiliation. Allez, encore autre chose? Non? Ok, je vais aller voir donc ailleurs. Celui-là. Pardon. Les clés du destin, j'adore celui-là. On va aller voir les conseils. Allez, les conseils pour cette nouvelle lune, ouais. Et oui, puisqu'on nous demande de mettre de la conscience sur les choses, forcément, le premier conseil qui arrive, c'est de ne pas se bercer d'illusions. De te concentrer sur les actes. Concentre-toi sur les actes. Concentrez-vous sur ce qui se passe vraiment. Et pas sur ce qu'on vous dit que peut-être ça pourrait. Voyez? Concentrez-vous sur les actes. Ne vous bercez pas d'illusions. Préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Et oui. Faire la différence entre des personnes, des situations, des relations, des opportunités qui sont vraiment alignées avec vous, avec qui vous êtes, et les autres qui ne le sont pas, qui sont là pour manipuler. Parce que oui, on a envie de vous avoir à nos côtés. Mais tout le monde ne devrait pas avoir cette chance-là. Vous choisissez avec qui vous partagez des choses, peu importe le domaine de votre vie d'ailleurs. Néo cerveau, lâche prise, reviens ici et maintenant. Foutez-vous la paix. La bonne porte, tu es là où tu dois être. Et oui. Continuez d'avancer tranquillement. Voilà. Osez, audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Ça transformera. Tout commence avec la métaphore. Ça transformera votre point de vue. On a le pendu qu'on avait vu tout à l'heure. Pour transformer son point de vue, sa façon d'envisager les événements, les situations, les personnes, mais aussi vous-même. Et faire des choix, évidemment, vivre pleinement. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Il n'y a que en faisant des choix que vous pouvez vivre vraiment pleinement et entièrement. Si vous laissez les autres faire les choix à votre place, c'est un choix aussi. Mais dans ce cas, vous donnez les pouvoirs aux autres ou à l'autre. Quel que soit l'autre. Mais du coup, c'est pas vous. Donc votre vie, vous ne la vivez pas comme vous le souhaitez. Vous la vivez comme l'autre ou les autres veulent que vous la viviez. Mais vous vivez pour personne d'autre que vous. C'est pour ça que c'est très important de se positionner et de choisir, de prendre des décisions. Libération, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Eh oui. Faites des choix, osez, vous allez voir que, voilà, la douceur, tu peux te détendre. Vous allez vous libérer de plein de choses du passé, de plein de peurs, de plein de blessures, plein de choses qui ne peuvent... qui sont pas aidantes, en fait, si vous leur donnez trop d'espace, trop de place. Se libérer pour s'apporter plus de douceur. Allez, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. On y va.
Ben oui. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ça, c'est simplement vous rappeler que tout ce qui se passe dans votre cœur, tout ce qui prend source dans votre cœur, qui mène vos pas, qui guide vos pas, qui guide vos actes, vos paroles, forcément, ce sera beau, forcément, ce sera créateur. Mais pour ça, il faut être aligné, il faut se connaître comme il faut, correctement, être conscient et consciente. Et arrêter d'alimenter le dark passenger, l'ego, le mental ego, qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez, que vous n'allez pas y arriver, etc. Hyper important. L'amour. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.